Shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Méditons avec sa fille. Le verset du jour se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 4 et au verset 1, où il est écrit: Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront: Nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Qui sont donc ces 7 femmes? De quel genre de pain s'agit-il? Pourquoi souligne-t-elle qu'elles se vêtiront de leurs propres habits? Aussi, est-ce que dans le futur, une pénurie d'hommes fera que les femmes accepteront la polygamie? L'opprobre dont il est question est-il le fait d'être célibataire? Surtout, restez connectés, les serviteurs de Dieu nous répondent à la lumière des Écritures. Vous avez soif de connaissances. Vous posez des questions qui ont besoin d'éclaircissement à la lumière de la parole. Méditons avec sa fille, des enseignements, des exhortations, des témoignages pour l'édification du peuple de Dieu. Méditons avec sa fille, mariage, famille recomposée, vie sociale. Méditons avec sa fille, une émission qui impacte et qui contribue à ce que nous puissions atteindre cette maturité en Christ, qui est la base de notre appel. Méditons avec sa fille. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Paix et grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait encore une fois de plus grâce de nous retrouver, contribuer, pourquoi pas édifier, apporter un plus dans la foi des enfants de Dieu. Que Dieu bénisse la sœur Safi parce qu'à travers ces émissions, le Seigneur permet à ce que nous soyons en contact avec le peuple et que ces derniers soient édifiés. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je parle sur Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Je vais apporter ma contribution. Le texte dit: « Et 7 femmes saisiront en ces jours un seul lampe et diront: Nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » Moi, je crois que ce verset, quand le prophète Isaïe parlait, il voyait seulement un seul homme, mais plusieurs femmes. Avant d'expliquer ce verset, je vais tout d'abord montrer le seul homme dont le bien-aimé Isaïe parle pour nous aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le seul homme que Pilate a présenté. Voici l'homme. Et c'est lui l'époux. Pourquoi il prend la forme de l'homme? Parce que c'est de lui que nos désirs partent. Nous prions chaque fois. Donc, c'est lui l'homme. Et pourquoi il parle de la femme? Parce que la femme, c'est la dépendance. Et pourquoi le chiffre 7? Je dois parler que le chiffre 7, c'est un langage. Il n'y a pas les 7 femmes comme ça. Il n'y a pas les 7 femmes comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais c'est un langage. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, quand vous commencez par le verset 8 jusqu'à 12e, vous allez voir comment est-ce que le bien-aimé Jean dit: je m'étais retourné pour voir l'homme qui marchait au milieu de 7 chandeliers. Et dans le verset 19-20, on explique que les 7 chandeliers, là, ce sont les 7 églises. En réalité, le chiffre 7, ça parle de la perfection, de l'achèvement. C'est-à-dire, Dieu prend les femmes, il les montre dans un langage de la perfection. C'est-à-dire que si nous sommes femmes, si nous sommes église, nous sommes représentés par le chiffre 7. Mais faites attention. Ici, il est question de femmes que le mari n'a pas aimées. Prophète Jean-Luc, pourquoi tu dis que les 7 églises, les églises sont représentées par le chiffre 7, et alors que les 7 femmes ici, le mari ne les a pas aimées? Est-ce que Christ n'a pas aimé l'église? Non. Balaam, pour maudire Israël, il bâtit cet autel en imitation du véritable. C'est-à-dire que le diable, c'est un imitateur. Seigneur a sa femme, le diable aussi a formé ses femmes. Voilà pourquoi vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, le bien-aimé Jean voit une ville qui descendait du ciel
c'était comme une femme. C'était l'épouse du Seigneur. Mais dans l'Apocalypse 17, vous verrez aussi une femme qui était égale à la ville. Mais cette ville-là, c'était Babylone la Grande. C'est aussi une femme. Vous voyez, la femme égale à la ville, la femme égale à la ville. Mais la véritable femme, c'est la femme de l'Apocalypse 21 qui est l'épouse du Seigneur. Et celle de l'Apocalypse 17, c'est en imitation. C'est ce que le bien-aimé Paul nous a dit, que si le diable se déguise en âge de lumière, ses serviteurs aussi peuvent se déguiser en serviteurs de Christ. Donc le chiffre 7 ici représente toutes les fausses églises. Je précise bien, parce que Christ, l'homme, n'a pas cherché ces femmes. Ce sont ces femmes qui cherchent à saisir un seul homme ce jour-là, en imitation. Elles imitent la véritable femme. Alors, si tu vois une femme chercher l'homme, c'est-à-dire que l'homme l'a cherché bien avant. C'est comme Silamite dit, je désire les baisers de ta bouche. Avant que Silamite désire les baisers voulais-je dire, de la bouche du bien-aimé, le bien-aimé l'avait déjà cherché. Mais ces femmes ici cherchent un homme qu'elles ne connaissaient pas et voulaient seulement prendre le nom pour ôter l'opprobre, mais elles gardent leurs vêtements. Elles gardent tout, leur pain, leurs vêtements, tout, mais elles avaient besoin seulement du nom. Vous savez, les noms aujourd'hui, c'est l'Apocalypse chapitre 19, les noms c'est la parole. Les noms c'est la parole. Aujourd'hui, ces femmes, ces églises s'accaparent du nom de la parole. Mais en réalité, elles gardent leurs vêtements. Elles gardent leur pain. Les vêtements, c'est quoi? Ce sont les œuvres. Les pains, c'est quoi? C'est l'enseignement. Ce sont des gens qui ont gardé leurs enseignements. Ils ont gardé leur vie, mais ils portent seulement les noms. C'est ça, Matthieu chapitre 7, verset 21, jusqu'au 23e verset, où le Seigneur dit que je dirais à ces gens-là, je ne vous ai jamais connus, mais elles portaient les noms. Et les noms-là, je veux dire avec exactitude que la femme ne cherche pas le nom. C'est l'homme qui vient vers la femme pour changer. Mais ces femmes ici cherchent seulement le nom, mais elles gardent leur pain. Alors que selon la loi du mariage, quand vous retournez dans Exode chapitre 21, vous commencez par le verset 7, vous descendez. Dieu dit, si tu trouves, il faudrait que je le lise s'il vous plaît pour la meilleure compréhension, pour que les gens comprennent la pensée que nous voulons dire. Exode chapitre 21, le texte dit ceci. Je suis dans le verset 9. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture et aux vêtements et au droit conjugal. C'est-à-dire que la femme ne cherche pas le vêtement, ne cherche pas la nourriture, mais c'est l'homme qui doit pourvoir. Selon la loi du mariage, c'est l'homme qui doit pourvoir la nourriture, c'est l'homme qui doit pourvoir le vêtement pour la femme, selon Exode chapitre 21, verset 10. Mais dans Ésaïe chapitre 4, verset 1er, ces femmes ici, ce n'est pas l'homme qui leur donne le vêtement, ni la nourriture, mais ce sont elles-mêmes qui sont propriétaires de leurs vêtements et de leur nourriture, mais ce n'est pas le mari. Alors que dans la loi du mariage, c'est le mari qui doit donner à la femme la nourriture et les vêtements. Comme le Seigneur Jésus-Christ, autrefois Moïse disait que la femme ne peut pas porter les vêtements d'homme, ni l'homme les vêtements de la femme. On a vu Jésus-Christ à la croix de Golgotha rester nu. Cette nudité, c'était le vêtement d'Adam. Donc, il a pris le vêtement de la femme pour que nous, comme sa femme, nous portons ses vêtements. Voilà pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 2-3, on voit une femme enveloppée du soleil, alors que le soleil, c'est le pouls. C'est-à-dire qu'en réalité, l'homme devient le vêtement de la femme. La femme ne peut pas se vêtir seule. Et l'homme doit pourvoir le pain.
nous avons vu Christ prendre le pain, donner à ses disciples, parce que le pain là, c'était lui-même. C'est-à-dire, il s'est enterré par ses disciples. Dans ses disciples, il dit, ceci est mon corps. Il prend le pain, il donne, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, il a pourvu le pain. C'est ce que David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage. Donc, chaque jour, le Seigneur doit pourvoir le pain. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, donne-nous le pain quotidien. C'est-à-dire, le pain, c'est la nourriture que le Seigneur a pourvue pour son Église. Mais quand les gens fabriquent leurs propres enseignements, c'est-à-dire, ce sont des femmes qui ont pris seulement le nom, mais elles ont gardé leur propre pain, leurs propres vêtements. Alors que c'est Christ, le véritable époux, qui doit donner à la femme le vêtement, qui doit donner à la femme le pain. Ce n'est pas seulement le nom. Parce que le nom, bien sûr, le nom est là, mais le nom est accompagné par le pain, est accompagné par les vêtements. Mais voyez ces femmes ici, qu'est-ce qu'elles font? Et elles saisissent seulement un seul homme et diront, nous mangerons notre propre pain. Elles ont leur propre pain, leur propre enseignement. Nous nous vêtirons de nos habits. Elles ont leurs propres habits, mais donnez-nous seulement les noms. Donc, le Seigneur, à travers cet enseignement, il veut nous interpeller que ne restons pas seulement par les noms, mais aussi que notre vêtement, c'est-à-dire nos vies, et que l'enseignement que nous donnons soit réellement ce qui vient du mari, non l'enseignement qui vient de la femme. Parce que la femme ne peut pas produire l'enseignement, comme la terre ne peut produire d'elle-même. Il faut que les cieux envoient la pluie, la rosée, pour permettre à la terre de germer et de produire la nourriture. C'est-à-dire, en réalité, par ce verset biblique, le Seigneur voulait montrer, voulait nous instruire, nous enseigner sur la vie, c'est-à-dire les œuvres et la nourriture. Parce que la nourriture comme le pain, les vêtements comme les œuvres marchent ensemble. On ne peut pas dire que j'ai les œuvres, ça le pain. Non. Le bien-aimé Jacques a dit que si tu as la foi, il faut qu'on voie le pain, qu'on voie aussi les vêtements. Et cet homme-là qui disait j'ai la foi, mais il n'y a pas les œuvres, c'est pas ça la véritable foi. La véritable foi, il faut qu'on ait vu quelqu'un capable de donner le vêtement et le pain. Donc, il donne le vêtement. Vous savez, pour les téléspectateurs qui me suivent, je termine ici pour dire que si Adam a été chassé, excommunié du jardin d'Éden, Dieu lui a interdit la nourriture, le pain. Il garde le pain pour lui-même. Et Adam devait aller faire des recherches pour chercher le pain. Et Dieu a gardé le pain et le vêtement. Adam est sorti nu. Le Seigneur lui-même préparait l'animal pour mettre la ceinture, mais Adam n'avait plus le pain et le chemin du jardin d'Éden était gardé pour empêcher Adam de retourner retrouver la nourriture. Retourner pour retrouver la nourriture. Et vous serez d'accord avec moi, quand le Seigneur ressuscite, il dit, donnez à manger. Parce que c'est ce pain-là qu'il gardait depuis longtemps. Donc aujourd'hui, il faut examiner le pain. Moi, je me souviens de l'enfant prodigue qui se trouvait là-bas. Il ne s'est pas soucié de la maison de son père, mais c'était seulement le pain. Il dit, dans la maison de mon père, même les mercenaires mangent le pain. Donc le pain, c'est ce que le Seigneur doit nous donner aujourd'hui. Et les vêtements, c'est ce qu'il nous donne pour que nous soyons différents des autres femmes. Je veux que ces interventions édifient les enfants de Dieu pour ne pas seulement rester par les noms. Nous avons, mais examiner aussi les pains que nous mangeons. Pourquoi pas la vie? Parce que la meilleure prédication, c'est la vie. Et s'il n'y a pas la vie, s'il n'y a pas les œuvres, tout ce que nous allons dire, nous serons semblables à cette femme qui parle, mais quand on examine les pains, il n'y a rien. Alors Joseph avait dit à ses frères, pour que je croie que ce que vous dites est vrai, je vais voir Benjamin. Donc, sans Benjamin, je ne croirais pas que vous êtes sincère. Et ce qui manque, c'est
nous examiner vis-à-vis de la parole et voir réellement les pains que nous avons et les vêtements, si cela reflète les maris qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous. Et je précise, je termine parce qu'il me reste encore 11 secondes, je termine pour dire que les pains, les vêtements, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est lui l'époux et ne cherchons pas autre chose si ce n'est que lui-même. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Salam à tous, bien-aimés, c'est encore votre frère, l'apôtre Benito Samba, qui vient partager la parole de Dieu avec vous. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées et que Dieu bénisse encore notre sœur Safi qui nous invite pour ces temps d'édification. Alors, aujourd'hui, nous voulons partager sur un verset sur lequel il incombe d'apporter un peu la lumière parce que il est beaucoup utilisé par les oiseaux de mauvais augure, les oiseaux de mauvais augure, beaucoup utilisé par les pendants de mauvaises et de fausses doctrines, hein, qui utilisent la parole de Dieu et en font un sujet d'interprétation personnelle, ce que Pierre a avec véhémence interdit et défendu. Nous ne faisons pas des Écritures un sujet d'interprétation personnelle. Alors, nous voulons apporter la lumière sur ce verset qui n'est autre que situé dans le livre de Ésaïe 4. Ésaïe 4 au verset 1er. Alors, Ésaïe 4, verset 1 nous dit « Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront « Nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom et enlève notre opprobre. » Ok? C'est le récit ici d'un temps où des femmes n'auront pas la crainte de vouloir épouser le même homme. Donc ici, il est question en d'autres termes, en fait, de polygamie. Et beaucoup utilisent ce verset justement pour justifier ou pour arguer ou encore pour argumenter sur la légitimité de la polygamie. Et dans un premier temps, nous voulons justement faire comprendre que cette manière de penser ce verset est totalement erronée. Ce verset ne fait pas la promotion de la polygamie. Ce verset n'encourage pas à la polygamie. Et ce verset n'adresse pas un message à tous ceux qui se dirigent vers la polygamie. Alors, de quoi est-il question ici? Ici, on nous parle d'un temps, premièrement. C'est une annonce prophétique. Alors, ce passage pourrait être pris dans plusieurs langages, que ce soit en révélation, en langue, en doctrine ou en prophétie. Moi, je vais rester sur le terrain terre à terre, le terrain doctrinal. Je laisserai peut-être le terrain prophétique à d'autres bien-aimés parce que ce verset, bien sûr, a aussi une portée et une dimension prophétique. Mais je vais rester d'abord sur le doctrinal pour enlever ce soupçon de doute qui encouragerait à la polygamie, justement. Alors, je ne vais juste prendre que ce passage, le remettre dans son contexte pour pouvoir nous dire de quoi il s'agit ici doctrinalement. Alors, on nous parle d'un temps. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 4. Il faut savoir que le prophète Ésaïe, dans ses 6 premiers chapitres, n'a fait qu'annoncer des malheurs. Il n'a fait qu'annoncer des malheurs. Pourquoi? Parce que pour ceux qui lisent les Écritures, Ésaïe prophétisait dans un temps où la présence de Dieu n'était plus dans le temple. D'ailleurs, dans Ésaïe 6, il va voir la manifestation de Dieu, la gloire de Dieu revenir dans le temple l'année de la mort du roi Osias. Osias qui était un roi, mais qui était aussi un grand sorcier, qui avait réussi par sa sorcellerie, justement, à chasser la présence de Dieu. Alors, pendant 6 chapitres, Ésaïe ne fait qu'annoncer des malheurs sur la terre de Jérusalem et de Juda. Ésaïe, bien sûr, par le biais de l'esprit qui était en lui, ne fait qu'annoncer
des malheurs sur la terre de Juda et de Jérusalem, du fait de cette situation spirituelle qui était chaotique, le Ichabod, la gloire de Dieu qui avait été bannie et chassée du temple. OK? Et pour ne pas aller loin, remontons les chapitres précédents pour voir quelle était justement l'atmosphère spirituelle qui nous amène à cette prophétie d'Ésaïe 4.1. On pourrait remonter loin, mais comme le temps est court, on va aller directement à l'essentiel. On va prendre par exemple Ésaïe 3, à partir du verset 1er. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros est l'homme de guerre, le juge, le prophète, le devin, l'ancien, le chef de 50, le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Ok? Ici, Ésaïe nous prophétise un temps où tous les chefs, tous les dirigeants, tous seront enlevés du simple fait du péché qui s'était multiplié, du simple fait du péché qui avait augmenté de manière exponentielle. Tous les chefs des peuples allaient être ôtés. C'était une prophétie. OK? Et on nous dit au verset 4, je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur mon peuple. Alors là, pour ceux qui lisent les Écritures, notamment dans Ecclésiaste 10, verset 16, si vous lisez ce passage, vous comprenez que des jeunes gens ou encore des enfants qui dominent sur le peuple n'annoncent pas une bonne chose. C'est plutôt un signe de malédiction pour le peuple. Donc, nous sommes dans un temps où le péché a amené la malédiction. Et Isaïe va prophétiser en cascade des sentences de Dieu, du chapitre 3, même du chapitre 2, pour ceux qui lisent plus haut, jusqu'au chapitre 6, inclut le chapitre 4, où nous trouvons ce passage qui nous parle des 7 femmes qui vont saisir un homme en un seul jour. Donc, c'est dû à la malédiction. C'est dû au péché. C'est dû à la pénurie que cette situation arrive. Donc, ce n'est pas quelque chose d'enviable, ce n'est pas quelque chose de louable, non, c'est la conséquence même du péché. Parce que Dieu annonçait en fait que tous les chefs, tous les hommes, tous les héros de guerre allaient être enlevés. Il y allait avoir beaucoup de morts d'hommes, parce qu'il y allait avoir des guerres qui allaient se déclarer. Et beaucoup d'hommes allaient mourir. Évidemment, si beaucoup d'hommes meurent, il y allait avoir une pénurie d'hommes. D'ailleurs, continuons Ésaïe chapitre 3, rapidement. Regardez bien ce qu'il est dit ici. Au verset 5, il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être un médecin. Donc, il y allait tellement avoir une pénurie de chefs que celui qui avait encore un habit allait être désigné pour chef. Celui qui avait encore une petite grâce allait être désigné pour médecin. Pénurie d'hommes, pénurie de chefs, pénurie de médecins. Regardez bien, verset la suite nous dit, et dans ma maison, il n'y a ni pain ni vêtements, ne m'établissez pas pour chef du peuple. Jérusalem chancelle et Juda s'écroule. Ok? Regardez bien ce que dit le verset 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Tellement il allait avoir un manque d'hommes, les femmes allaient dominer sur le peuple. Donc, nous sommes dans un temps ici de tohu-bohu. Et c'est dans ce tohu-bohu, voyez-vous, dans cette informe et vide, que nous trouvons ce verset où les femmes allaient saisir un homme. Parce que ça allait être, excusez-moi le terme, la galère. Ça allait tellement être la galère que pour avoir un mari, les femmes iront jusqu'à se battre. Parce que vous savez que dans cette génération, dans cette dispensation, le rôle de la femme n'était pas d'être au travail. C'était les femmes, il y avait 2 types de femmes qui travaillaient. Les femmes riches, donc les femmes de distinction qui avaient des commerces, ou les femmes pauvres, très très pauvres, qui, comme on le voit notamment avec la femme qui va avec Ruth, qui va épouser Boz, tellement sa situation était mauvaise, elle était obligée d'aller glaner sur les champs. Donc ça, c'était un métier pour les très pauvres. Mais la femme lambda, en fait, était couverte par les métiers et le travail de son époux. Donc une femme qui n'avait pas d'époux,
c'était la galère. C'était énormément la galère. Donc, il allait tellement avoir une pénurie d'hommes ici que ces femmes allaient légitimer la polygamie. C'est à cause de la pénurie, à cause du péché, à cause de la malédiction que cette situation arrive. Et Dieu annonce toutes ces choses, pas qu'il les désire, pas qu'il les veuille. Dieu ne veut pas que les femmes dominent sur le peuple, comme ça allait être le cas. Dieu ne veut pas que les enfants dirigent le pays, comme ça allait être le cas. Dieu ne veut pas que celui qui avait un vêtement devienne le chef de la nation, comme ça allait être le cas. Mais à cause de la malédiction, ces choses-là, ce n'est pas prophétie, arriveront. En gros, Ésaïe prophétise un temps où, à cause du péché, de la malédiction, de la présence de Dieu qui n'est plus, ça allait être le désordre. Voyez-vous? Donc, voici le contexte de ce passage. Ce verset est employé ou bien donné pour parler d'un temps de désordre et non d'une recommandation ou d'un désir de l'Éternel. Ce n'est pas le désir de l'Éternel, mes amis. Alléluia. D'ailleurs, je vais prendre juste deux versets pour nous montrer que la polygamie n'a jamais été dans le plan de Dieu. Voyez-vous, ça n'a jamais été dans le plan de Dieu. Il y a des choses qui n'ont jamais été dans le plan de Dieu, mais qui sont rentrées à cause de l'acceptation de Dieu. D'ailleurs, Jésus va le reprendre, va le dire auprès des Juifs. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis ces choses. Il y a des choses qui ont été permises à cause de la dureté du peuple, mais ça n'a jamais été dans le plan parfait de Dieu. Il le dit dans Malachie chapitre 2. Allons vite fait dans Malachie 2. Je prends deux passages. Malachie chapitre 2. Juste pour fermer cette porte. Malachie chapitre 2 rapidement. Malachie 2. Malachie 2, je lis à partir du verset 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Dieu est témoin. Chaque union prend Dieu pour témoin parce que le mariage est une institution divine. Donc forcément, Dieu est là comme témoin. Dieu a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. C'est quoi être infidèle à la femme de sa jeunesse? Infidèle déjà au serment que nous lui faisons. Tu lui fais pour serment de l'aimer, de la chérir, mais tu vas encore aimer quelqu'un d'autre. Peut-on aimer deux maîtres? Peut-on aimer? Ton cœur peut-il être divisé en amour? Non, ce n'est pas possible. Soit tu aimeras l'un, soit tu aimeras l'autre. Tu ne peux pas dire aimer deux femmes de la même. C'est impossible. Impossible. À laquelle tu es infidèle. L'infidélité, c'est déjà dans les vœux que tu prononces. Tu prononces un vœu et tu n'accomplis pas ce vœu, c'est déjà de l'infidélité avant de parler de l'infidélité de l'adultère. À laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Voyez-vous? Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Il n'y a personne qui a été infidèle à la femme de son alliance avec un reste de bon sens. Personne. Tous ce qu'ils l'ont fait ne l'ont pas fait avec un reste de bon sens. Et pour ceux qui savent, toutes ces histoires de polygamie ont toujours mal fini. Lisez les Écritures. Jacob, dans la polygamie, vous savez tous les problèmes qu'il a vécu. David, vous allez voir tous les problèmes qu'il a vécu de sa polygamie. La guerre entre ses enfants, toutes les conséquences. La Bible est claire que d'un bon arbre ne peut pas sortir de mauvais fruits. Donc, si la polygamie engendre ces mauvais fruits, c'est que ce n'est pas un bon arbre. On peut continuer encore. On nous dit, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Un seul. Il n'y a qu'une seule histoire de polygamie que le Seigneur a véritablement tolérée. On va le voir plus tard pour la polygamie des rois. Il le dit ici, un seul l'a fait avec un reste de bon sens. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité. Le seul dont il est question ici, c'est Abraham. Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit. Et qu'aucun ne soit infidèle à la femme. Qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Tu as rencontré une femme dans ta jeunesse et tu vas en chercher encore une autre. C'est de l'infidélité, mon frère. Qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Alléluia. Il dit, car je hais la répudiation de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement. Dit l'Éternel, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. OK? Dernier passage, Deutéronome 17, rapidement. Parce que certains disent que non, c'est dans le Nouveau Testament que Dieu était contre la polygamie. Hein. Il dira que les anciens ne prennent pas de femmes, tout ça, juste dans... Dieu l'a toujours dit. Il l'a toujours dit. Deutéronome 17, on va aller vite fait dans ce passage. Alors, juste... Voilà, Deutéronome 17.
Deutéronome 17, je prends à partir du verset 15. Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est avant. Là c'est les lois qui sont avant la terre d'Israël, donc dans le désert. Voici la loi de Dieu déjà depuis le désert. Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas donner à un étranger qui ne soit pas ton frère. OK? Je descends au verset 17. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes depuis le désert. Un roi ne devait pas avoir un grand nombre de femmes. Et encore là, c'est la version seconde. La version la plus proche des Écritures, c'est la version King James, qui dit en anglais, il shall not multiply women. Donc, il ne doit pas multiplier les femmes. Donc, depuis la loi, Dieu disait ces choses. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent. J'aime bien la version King James qui nous dit que son cœur ne se corrompt point. Quand tu vas prendre un grand nombre de femmes, tu vas tomber dans la corruption. Donc, tous ceux qui justifient les rois, oh David, oh Salomon, oh David, Salomon ne sont pas nos exemples. Nous n'avons qu'un seul exemple, c'est Christ. Et Christ n'a qu'une seule épouse, c'est l'Église. Éphésiens 5, verset 25. Hein? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et non les églises. Dieu, il n'y a qu'une seule Église. Il n'y a qu'un seul corps. Comme il n'y a qu'un seul esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, que Dieu soit béni, mes amis. Si Dieu permet, nous pourrons encore argumenter sur ces choses. Mais ce passage de Ésaïe 4 pour justifier la polygamie, c'est totalement anathème. Que Dieu nous bénisse. Okay. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici votre bien-aimé Artiso. Nous aimerions avant tout rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé l'opportunité, la grâce de pouvoir partager avec vous sur un petit sujet. Non sans plus tarder, par rapport à la rigueur du temps, j'aimerais, n'est-ce pas, nous proposer l'écriture de base sur lesquels nous aurons, n'est-ce pas, à nous focaliser. Je suis dans Ésaïe chapitre 4, le verset 1er. Je lis, l'Écriture dit ceci. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom et enlève notre opprobre. Je sais que c'est une écriture, c'est un texte qui, n'est-ce pas, peut faire couler beaucoup d'encre, mais j'aimerais humblement aujourd'hui apporter, n'est-ce pas, ma part de contribution concernant cette écriture, sachant que dans le corps de Christ, étant ministre, nous marchons dans l'esprit de la complémentarité. Donc, aujourd'hui, je peux apporter une couleur et un autre ministre peut aussi apporter une autre couleur, mais nous nous complétons, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur. J'aimerais déjà commencer par souligner que le verset premier du chapitre 4, c'est la continuité du texte. Parce que pour comprendre déjà l'esprit du contexte, je vous inviterai à bien lire le chapitre 3e d'Ésaïe, chapitre 3, à partir du verset 16e. C'est là où nous remarquerons qu'il y a une sorte de jugement de Dieu contre les femmes de Jérusalem. Voilà, il y a un comportement qui a été affiché. Ici, je suis d'abord en train de décortiquer l'esprit du texte pour naviguer dans le contexte. Parce que toute interprétation qui sort en dehors du contexte, quelque part, c'est un péché dans l'esprit. C'est l'herméneutique qui est l'art d'interpréter l'écriture. Voilà. Donc, pour faire vraiment vite, vous comprendrez déjà que Ésaïe chapitre 3, si vous descendez à partir du verset 25, on dit « Tes hommes tomberont sous les glaives et les héros dans le combat. Et les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil, dépouillées et elle s'assiera par terre. » Donc, il y a une sorte de jugement qui a été, n'est-ce pas, porté contre les femmes de Jérusalem, parce que c'était des femmes qui beaucoup plus s'attelaient à une sorte d'embellissement extérieur. Vous remarquerez que le Seigneur a été vraiment très détaillant, par exemple, quand il démontre, n'est-ce pas, au verset 19 du chapitre 3 d'Ésaïe, en disant, par exemple, le pendant d'oreille, le bracelet et le voile, les diadèmes, comment est-ce qu'elles aimaient les vêtements précieux, mais par rapport à leur comportement, qui a été jugé d'orgueilleuses, elles étaient des femmes orgueilleuses, il y a une sorte de jugement qui a été porté contre ces femmes de Jérusalem.
Et parmi ces choses, nous remarquerons qu'il y avait une pénurie de maris. Vous remarquez, je suis en train simplement de faire la symbiose du texte avant de pouvoir toucher l'esprit de l'écriture qui nous concerne. Donc, quand on dit « et cette femme, en ce jour, se saisiront d'un seul homme », donc on est en train de présenter les jours où ce jugement est abattu sur ces femmes. Vous remarquez? Donc, il y avait une pénurie d'hommes, il n'y avait plus d'hommes. Alors, toutes les femmes cherchaient, n'est-ce pas, à avoir un homme. Et on démontre ici, il y en avait 7, n'est-ce pas, qui chercheront à se saisir d'un homme. Et ce que nous allons retenir ici, nous comprendrons qu'on précise bien que ces femmes diront, nous mangerons notre pain. Donc, elles ont gardé leur propre pain, retenons cela. Et elles ont dit, nous nous vêtirons de nos habits. Elles avaient aussi leurs propres habits ou leurs propres vêtements. Mais tout ce qu'elles avaient besoin, elles ont dit, fais-nous seulement porter ton nom. Donc, à l'homme dont elles vont se saisir, elles ont simplement besoin que cet homme leur fasse porter simplement son nom afin d'enlever l'opprobre. Nous tous, nous savons qu'on parle de l'opprobre, c'est une forme d'humiliation publique exagérée. Une personne qui est vraiment plongée dans une humiliation exagérée, on appelle ça l'opprobre. Vous remarquez un peu, une gloire qui a été complètement ôtée. Alors, Paul, étant un véritable prophète, dans 1 Corinthiens chapitre 11, je commence maintenant ma pensée, au verset 7e jusqu'au verset 9e, il présente comment est-ce que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Cependant, la femme est la gloire de l'homme. Et plus loin, Paul dira que, en vérité, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais c'est le contraire. Donc, la femme a été tirée de l'homme. Donc, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais expliquer que, je sais que ce que je dirais pourrait scandaliser quelqu'un, la femme n'existe pas sans l'homme. Voilà. C'est pour expliquer que ces femmes-ci, quand elles ont été dépourvues d'hommes, elles ont compris que leur existence était quasi néant. Voilà pourquoi nous disons que tu peux tout avoir. L'homme est plus important. Ici, l'homme dont je parle, je vais représenter l'homme véritable. Et le Seigneur vous bénisse. Maintenant, allons-y. On parle de 7 femmes. On dit qu'il y en avait 7 femmes, n'est-ce pas, qui ces jours-là vont se saisir d'un seul homme. J'aimerais dire ceci. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'on a vu 7 femmes ici que nous allons, n'est-ce pas, donner une connotation prophétique très embellissante sur ces femmes. Je sais que dans les Écritures, dans Exode chapitre 2, je crois à partir du verset 19e, on a vu un prophète du nom de Moïse. Quand celui-ci revenait de l'Égypte, après avoir tué les soldats égyptiens, l'Écriture déclara que lui aussi, il arrivera tout près d'un puits où il y aura 7 filles de Jéthro. Les 7 filles étaient venues pour puiser de l'eau, mais l'Écriture présentera que ces filles ont été, n'est-ce pas, comment dirais-je, confrontées par de bergers. J'aimerais ici présenter le prototype d'un homme véritable. Et je précise que je ne suis pas en train de faire une liaison entre les 7 filles de Jéthro et ces 7 filles. Il n'y a pas une liaison, mais je présente d'abord que du temps de Moïse, quand il rencontre les 7 filles de Jéthro, l'Écriture déclare qu'il va d'abord s'assurer de pouvoir chasser les bergers. Quand il a frappé, chassé les bergers, qui empêchait à ces femmes de pouvoir puiser de l'eau paisiblement, lui-même a travaillé à leur part. Il a travaillé pour eux. Il a puisé de l'eau et il a aussi nourri les troupeaux. Et l'Écriture déclarera que ces femmes retourneront donner les rapports à leur père. Et le père a dit non, un tel homme, on ne peut pas le laisser. Il faut les ramener à la maison. Pourquoi? Parce qu'il a assuré. Voilà, retenez cela, ceci est très important. Donc, en d'autres termes, nous remarquerons que ces 7 filles de Jéthro, elles se sont laissées sous l'autorité de l'homme qu'elles ont rencontré. Vous voyez, ceci est très important. Elles n'ont rien gardé pour eux-mêmes. Parce que le fait d'accepter que Moïse puisse donner à boire même à leur troupeau, donc nous comprenons que le fait que Moïse est allé puiser, elles ont dit oui à l'enseignement de Moïse. Je vais y arriver, je mets une entre parenthèses. Retournons sur les 7 femmes ici d'Ésaïe chapitre 4, le verset 1er. Nous avions déjà remarqué que ce qui importe pour ces femmes, c'est de pouvoir simplement porter les noms de l'homme. Mais elles préféraient garder leurs propres habits ou leurs vêtements et elles préféraient aussi garder leur propre pain. Or, remarquez ceci. Ésaïe chapitre 3, le verset 6 au verset 7, lisons cela rapidement. L'Écriture dit ceci. On ira jusqu'à saisir
son frère dans la maison paternelle, on lui posera la question, tu as un habit, sois notre chef. Prends ces ruines sous ta main. Et ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être un médecin. Et dans ma maison, il n'y a ni pain, ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Dans cette écriture, nous retenons que pour être reconnu comme chef de son peuple, retenez très bien, il faut avoir la capacité d'être un médecin. Donc, c'est lui qui guérit, être un médecin. Et deuxièmement, il faut avoir le pain ainsi que le vêtement. Les trois choses-là sont très importantes. Mais ici, on dira que un frère de la maison paternelle a dit de toutes ces choses-là, moi, je n'ai absolument rien. Ne m'établissez pas chef de mon peuple. Nous connaissons déjà ce frère-là. Ça, c'était Moïse. Parce que Moïse, nous avons compris qu'en vérité, c'était aussi un frère du véritable qui est notre Seigneur Christ. Voilà pourquoi la prophétie, Moïse leur dira que Dieu suscitera parmi vous un frère. Donc, il était son frère. Mais lui n'avait ni vêtements, ni pain, et n'était pas médecin. Voilà pourquoi nous avons reconnu qu'Israël est resté dans sa plaie jusqu'à ce jour. Ça, c'est un langage prophétique. Donc, le pou véritable, d'après cette pensée, c'est celui qui est reconnu comme le chef de son peuple. Or, parlons de la relation entre femme et l'homme. Parce que c'est cette femme ici qui veut porter un nom. Or, pour porter le nom de l'époux, il faut entrer dans l'alliance du mariage. Parce que pour porter le nom, il faut d'abord qu'il y ait ce que nous appelons le divorce entre la jeune fille et son père. Ceci est très important. Vous remarquerez que dans le contexte du mariage, quand un homme vient demander la main à une fille, celle-ci présente l'homme à son père. Parce que tant qu'elle n'est pas encore mariée, elle est sous l'autorité de son père biologique. Mais quand l'homme vient, il vient pour séparer la fille de son père et la faire porter son nom. Or, porter le nom de l'homme, c'est entrer sous l'autorité de cet homme. Or, l'homme véritable dont je parle ici, il s'agissant de Christ, lui qui est l'époux, et l'Église étant son épouse. Voilà pourquoi Paul a dit dans Ephésiens que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Est-ce que vous remarquez? Donc, nous disons que c'est cette femme ici, en vérité, ne remplissait pas les critères. Tout ce qu'elle voulait, c'est seulement porter les noms. En d'autres termes, c'était des profiteuses. Parce que pour être reconnu sous l'autorité de l'homme, il ne faut pas simplement porter son nom. Il faut aussi accepter son pain et son vêtement. C'est là où je dis, Ésaïe 3, le verset 6 au verset 7, on dit que pour être reconnu chef de son peuple, il faut être médecin. Or, Luc chapitre 4, le verset 23, présente Christ comme le véritable médecin. Vous remarquez, il est le médecin. Nous aimons cela. Et deuxièmement, il nous a apporté le pain. Parce que lui-même, il est le pain qui est descendu du ciel. Il nous en a présenté dans Jean chapitre 6. Je pars vite par rapport au temps. Voilà. Donc, et en plus de cela, le vêtement ici, Christ, c'est lui qui apporte le vêtement. Parce que dans le langage de l'évangile, et le pain, et le vêtement a une explication. Mais nous comprenons que c'est cette femme ici, eux, elles avaient leur propre pain. Or, le pain, selon le langage de l'écriture, représente la parole. Le pain représente la saine doctrine ainsi que l'enseignement. C'est la nourriture. Est-ce que vous remarquez? Si vous questionnez une écriture que j'aime bien, j'espère que dans 1 Samuel, nous remarquerons qu'il y a eu un bien-aimé, il s'appelait Tsiba. Tsiba était, n'est-ce pas, le serviteur de Mephibosheth. Il a apporté les ânes, il a apporté le pain, il a dit que le pain, c'est pour nourrir les jeunes gens. Donc, le pain, c'est la nourriture. Est-ce que vous remarquez un peu? Et le pain donne la force au corps. Donc, mais ces femmes ici avaient leur propre pain. Elles n'ont pas voulu renoncer à leur pain. Elles ont gardé leur pain. Et elles ont gardé leurs propres vêtements. C'est ça qui inquiète dans cette écriture. Or, les vêtements aussi, selon Ésaïe chapitre 61, le verset 10, le vêtement incarne le salut. On dit qu'il nous a revêtus du vêtement du salut. Le vêtement, c'est le salut. Le vêtement, selon Apocalypse chapitre 19, représente le zèbre, le fin là, ça représente les zèbres de sang. Le vêtement représente aussi la justice et le vêtement représente aussi la royauté. Est-ce que vous remarquez? Parce que la royauté, pourquoi? Les jours où le bien-aimé Saoul est allé toucher la pente de la robe de Samuel, quand celui-ci s'est déchiré, Samuel dira de la même manière que cette robe est déchirée, c'est ton royaume aussi qui est déchiré. Vous remarquez un peu? Même avec Jéroboam, avec le prophète Achija, et Achija, si je vous en prie, qui aussi, n'est-ce pas,
quand ils étaient tous deux dans le champ, il a présenté un habit neuf. Il l'a divisé en 10 parties, il a donné à Jéroboam. C'est pour dire que le royaume a été divisé. Donc, qu'est-ce que je me dire par là? Je me dire que les 7 femmes ici, en vérité, représentent aujourd'hui, parce que le chiffre 7 représente aussi la totalité. Dans le 7 là, nous voyons une épouse, mais qui, n'est-ce pas, veut simplement profiter du nom. Mais en vérité, elle n'a pas reçu le pain de l'époux, ni les vêtements de l'époux. C'est ça le problème. Ça représente aujourd'hui, dans notre temps, s'il faut que nous ramenions ça aujourd'hui, nous représentons cela comme étant ceux-là qui prétendent être membres de l'Église corps de Christ, nous parlons même des assemblées locaux, qui prétendent porter le nom, mais n'ont pas l'enseignement et la sainte doctrine parce qu'ils n'ont ni le pain, ni le vrai vêtement, c'est-à-dire les œuvres saintes, ainsi que le salut, ne leur appartient pas. Cela représente aujourd'hui même ce que nous appelons le faux converti, étant dans la maison du Seigneur, prétendant, mais ils sont encore charnels, parce qu'ils n'ont pas le vrai pain. S'il faudrait que nous remontions dans la dimension prophétique, nous comprendrons qu'Israël aussi est en pénurie du mari, mais je ne suis pas dans ces contextes-là. Moi, je ramène ça dans notre temps. Voilà pourquoi nous remarquerons que dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 3 jusqu'au verset 7e, l'apôtre Pierre est en train de parler sur la parure intérieure et non pas la parure extérieure. Et ce qu'on reprochait de ces femmes de Jérusalem, elles étaient beaucoup plus dans la parure extérieure. Voilà pourquoi, traitées d'orgueilleuses, elles ont été frappées. La même façon de les frapper, c'est leurs maris qui sont tombés dans les combats. Elles avaient pris d'hommes. Est-ce que vous remarquez un peu? Donc, elles représentent aujourd'hui les chrétiens, les fidèles charnels, qui s'attachent d'abord, n'est-ce pas, à l'embellissement de l'homme extérieur, mais renonçant aux œuvres saintes, et leur intérieur est pourri. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'on nous a donné que 15 minutes. Je vais conclure avec une écriture rapidement. Je suis dans 1 Roi chapitre 10, le verset 4 au verset 8. Si vous me permettez, s'il vous plaît, je vais clôturer là. 1 Roi chapitre 10, le verset 4 au verset 8, la Bible dit ceci. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtue. Elle le met, écoutez bien, elle le met de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions ainsi que le vêtement de ceux qui les servaient, ainsi que ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Et hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Donc cette reine ne sait pas. Elle a beaucoup appris parler de la grandeur de Salomon. Mais pour qu'elle confirme cela, elle-même, elle est venue, elle a contemplé. Elle dit, j'ai observé. Qu'est-ce qu'elle a observé? Toute la sagesse de la maison de Salomon, elle a observé toute la maison battue. Elle a observé le mets, la qualité de la nourriture sur la table, ceci est très important. Et elle va aussi observer les fonctions ainsi que les vêtements, ceci est important. Les fonctions, les vêtements et les échansons. Tout cela, Donc, nous allons clôturer par là. Les vêtements, la nourriture. Et le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir pris soin de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et surtout à poser vos questions en commentaire. Ainsi, nous pourrons revenir avec les serviteurs qui prendront soin de vous répondre à la lumière des Écritures. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur votre chaîne Méditons avec Safi.